Hello guys. La bourse qu'on connaît, cette bourse prestigieuse de l'Australie, je l'ai trouvée depuis le 1er février et elle est communément appelée AES, Australia Award Scholarships. Alors, en fonction, parlons de cette bourse. C'est une bourse qui est administrée par le département des affaires étrangères et du commerce de l'Australie. Ce partenariat vise à pouvoir construire davantage des relations entre les pays partenaires. Plusieurs pays sont éligibles, mais certains ne le sont pas. Donc c'est une opportunité qui fournit des études en Australie dans une sélection d'universités australiennes qui vise à toucher des pays développés, des pays de la région Pacifique, aussi de l'Afrique, pour des programmes de licence et de master. Aussi, il y a des programmes de recherche pour lesquels vous pouvez postuler pour ceux qui ont déjà des masters et qui veulent faire des doctorats. Alors, les bénéfices de cette bourse, déjà, elle couvre la scolarité, un billet d'avion aller-retour, et en classe économique de l'Australie au pays, à votre pays. Par exemple, vous venez de Cameroun, voilà, il vous paye le billet du Cameroun en Australie. Et aussi, vous aurez de l'argent pour fournir vos livres, les matériels d'études, payer le logement et tout. Voilà. Ça sera juste un paiement. Je pense qu'ils vont donner pour l'année 2023, et puis vous pourrez faire ça. Vous pourrez utiliser pour faire vos dépenses personnelles. Il y a plusieurs opportunités que vous aurez avec cette bourse. Plusieurs opportunités. Alors, comme je l'ai dit, il y a un quota. Pas tous les pays qui peuvent postuler. Moi, par exemple, je viens de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne peut pas partie des pays qui peuvent postuler à cette bourse, malheureusement. Par contre, il y a d'autres pays africains, donc vous êtes tous les bienvenus. Donc, vous aurez à signer un contrat avec le Commonwealth de l'Australie qui déclarera que vous êtes d'accord avec toutes les conditions de la bourse. Donc, les boursiers sont demandés de quitter l'Australie pour un minimum de 2 ans après avoir complété les études. Voilà, après avoir utilisé la bourse, quoi. Donc, on ne devait pas échouer. Il faut toujours maintenir de bons grades pour ne pas perdre la bourse effectivement. Et voyons voir les pays participants d'abord. Donc vous avez please refer 2024 Australia Awards Scholarship required to your country. Et pour l'Afrique, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, pour l'Afrique, vous avez l'Algérie, le Botswana, le Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Madagascar, Malawi, Mauritius, c'est l'île Maurice, le Maroc, le Mozambique, le Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Tanzanie, la Gambie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Donc, si
votre pays fait partie de cette liste, alors vous êtes vivement encouragé à postuler. Je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de pays francophones quand même. Les pays francophones que je vois, c'est plutôt Maroc, Madagascar, île Maurice, Sénégal, Gabon et puis Congo. Ouais, Algérie aussi. Donc, c'est un peu limité pour nous, les francophones, malheureusement. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on va voir? Voir ça. Ok, donc pour postuler, vous venez sur l'Australia Award Scholarship et vous aurez toutes les informations, je suppose. Donc déjà, c'est une bourse qui sera quand même présentée au nom de l'ambassade. Parce que pour les interviews, vous aurez à faire ça au sein de l'ambassade de l'Australie de votre pays. Donc, quand vous irez déposer les dossiers, il faut vraiment que tout soit remis en place et que c'est vrai, on peut postuler depuis la ligne, mais ça sera un consulat ou l'ambassade qui vous contactera pour la suite de votre candidature. Donc, on demande de vérifier d'abord les dates de votre pays. Par exemple, on va faire un exemple. Quand tu viens en Afrique, là, la date limite c'est le 1er mai. Voilà, c'est le 1er mai. Donc, vous avez encore le temps de pouvoir préparer votre application. Et moi, je vous demande de préparer votre application dès maintenant parce que c'est beaucoup de choses. Ces histoires de bourse d'études, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc, il faut vite commencer pour être prêt. Pour être prêt, suffisamment prêt. Et être sûr de ne pas avoir perdu son temps à postuler. Voilà. Ça prend beaucoup de temps. Donc, après, vous pouvez appliquer en ligne, comme je vous ai dit. Donc, pas dessus. Voilà, Australia Scholarship Information System. Vous allez vous enregistrer. Ok. Voilà, vous avez enregistré, créer le mot de passe, faire ce truc, la mot de passe, email, nom et tout. Et voilà, vous voyez que pour ceux qui auront cette bourse, le programme de master commencera en 2024. Ça ne sera pas la fin de 2023, en 2024. Et ouais, la date limite, c'est le 1er mai, à 23h59, de l'Asie, de l'Ouest. So, vous êtes encouragé à compléter, à soumettre votre application avant la date limite. Voilà. Toutes les applications qui seront soumises après cette date ne seront pas considérées. Donc, commencez déjà les gars et puis faites beaucoup de recherches sur cette bourse avant de postuler. Je pense que les documents dont vous aurez besoin, ce sera des statements of purpose que nous les francophones on appelle une lettre de motivation et puis vos bulletins et des très bons grades. Tout ça, ça ne fait pas partie sur le site malheureusement. Je ne veux pas vérifier tous les points, mais je vous demande déjà de pouvoir retourner sur ce site et puis apprendre de vous-même. Aussi, laissez des commentaires, rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse s'aider mutuellement à pouvoir sécuriser des bonnes bourses dans tous ces pays. Pour nous, les jeunes francophones, africains, de la diaspora et tout. Merci d'avoir pris votre temps d'écouter cette chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur ce point vert qui est de souscrire, faites-le maintenant et vous n'aurez pas à regretter parce que les opportunités, c'est ici. Merci et à très bientôt.